Cet épisode, on est plus dans le sud de l'Islande, donc on a passé les fjords de l'Est, et donc là on va se balader dans le sud de l'Islande. Et dans le sud de l'Islande, contrairement au nord, où c'est plus on se balade en voiture, on fait des randonnées, et en se baladant on voit des points d'intérêt. Là c'est plus une partie où on va faire énormément d'activités. Donc sans transition, là je fais une rando sur un glacier. C'est le genre d'activité qu'on peut faire ici. Le glacier ressemble pas trop comme le glacier d'Argentine, le Perito Moreno, pour ceux qui connaissent, parce qu'en fait c'est pas de la glace hyper bleue, hyper transparente, etc. Parce qu'en fait avec la lave, les cendres et tout, en fait il y a beaucoup de traces noires un peu partout, là, comme là, il y en a un peu partout. Mais en fait tout ça c'est quand même un glacier. J'ai demandé au guide avec qui on est si on allait à un moment aller quelque part où il n'y a que de la glace et donc que tout soit bleu, etc. Et il m'a dit que non, parce qu'ici c'était beaucoup trop loin. On aurait marché 2 ou 3 heures aller, 2 ou 3 heures retour pour revenir, donc ça serait pas forcément un bon tour. Par contre, je vais vous montrer en fait ici, le Perito Moreno, en fait il avance tout le temps. Il est tout le temps en train de grossir. En fait il grossit, il y a des moments, il y a des tombées et ensuite il regrossit, etc. Ici par contre ils font énormément. Je vais vous montrer ça. En fait en 2006, je sais pas si on voit très bien, mais là-bas il y a nos voitures. Et en fait en 2006 le glacier était là-bas. Et surtout à l'époque il y a moins de 100 ans, on voit l'océan tout au bout. Et ben le volcan était à l'océan. Et il recule d'environ, alors si je me trompe pas, il recule d'environ 9 mètres par an. Ce qui est complètement catastrophique. Et aussi fun fact sur ce glacier, il fait la taille de la Corse. Donc il est vraiment très grand, donc j'imagine pas à l'époque comment il devait être beaucoup plus grand. Et surtout, il est extrêmement profond et il fait 400 mètres de profondeur, le glacier. Et donc si on prend toute la glace ici et qu'on recouvre toute l'Islande, qui fait 103 000 km², ça fait qu'on n'a qu'une couche de glace de 35 mètres de profondeur sur tout l'Islande. Il y a ce genre d'activité aussi. Descendre dans des ice caves, on rappelle. Ça fait à peu près une trentaine de mètres. T'as entendu le bruit ou pas? Ouais. La pierre qui est tombée dans la faille tout en bas C'est vrai. du glacier, mec. Bonsoir. Putain, c'était Aussi tout type d'activité que les mecs aiment bien faire, même si ça n'a aucun sens, jeter des pierres dans un lac. Ouais. Je rectifie, en fait, il n'y a pas que des activités. Aujourd'hui, on se balade sur la route. Voilà, on a pris des gens en stop et on les a posés parce qu'ils ne voulaient pas faire le glacier. Et en fait, là, c'est à 20 minutes du parking. On arrive devant le glacier. Là, on est dessus, quoi. Là, on voit pas trop parce qu'il y a de la cendre encore, mais ça, c'est de la glace, quoi. Du coup, là, on est sur le glacier, sans crampons. En fait, la cendre nous permet de nous accrocher. C'est incroyable. On va essayer de monter un petit peu plus haut, par là-bas, là, mais ça me paraît un peu compliqué. On a essayé juste de monter là, bah ça glisse, quoi. Donc, à mon avis, je suis flemme de tomber dans un trou comme ça. Donc, on va essayer. Oh, regarde, il y a des gens tout là-haut, là. Je sais pas si on les voit bien. Voilà, là. Tu vois, là-bas, c'est tout bleu, par contre, ouais, contrairement à hier. Parce que comme c'est plat, ce qu'il racontait c'est que c'était cendré parce que c'était un peu en contrebas, ça redescendait. Et que le fait que ce soit totalement plat faisait qu'on ne voyait pas les strates inférieures, là où il y avait la cendre. Ouais, c'est ça. Tu vois, ici, il y en a quand même un peu, hein, comme hier. Hein. Ouais, mais c'est sur la partie mais descendante. faudrait qu'on... Bref, on va pas jamais pouvoir y aller, là. Allez, on essaye. Allez, on essaye. Donc finalement, en Islande, si vous n'avez pas le budget ou vous n'avez pas envie d'aller lâcher, je sais plus combien c'était 100 ou 150 € pour aller marcher sur le glacier et faire tout ce que vous avez pu voir dans la précédente vie, enfin dans le cut d'avant ou un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous pouvez venir ici. Je vous mets le nom là, je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, c'est à 20 minutes du parking et vous pouvez marcher sur un glacier. Ça ne sera pas la même expérience que si vous marchez avec les crampons pour aller plus loin, etc. C'est-à-dire vers là-haut. Là, voilà, vers là-haut, des choses comme ça. Mais au moins, vous pouvez marcher sur un glacier. Enfin, là, on est clairement sur le glacier. Ça glisse un petit peu, mais franchement, ça se fait. Donc, si vous n'avez pas envie nécessairement d'aller balancer 150 balles pour avoir cette expérience, vous pouvez le faire de manière un peu moins prolongée et un peu moins prononcée, mais vous pouvez le faire gratuitement. Donc, c'est top. Vous le voyez là, je suis sur le glacier. Et en fait, bon, je fais attention, hein, bien sûr. Mais en fait, il n'y a pas besoin de crampons parce qu'il y a la cendre qui se mêle à la glace. Donc, du coup, ça accroche.
Et là, on peut voir un petit peu, je vais essayer d'aller voir, mais là, ici, il y a un lac. J'essaie d'avancer un peu. Mais ce qui va être le plus compliqué, c'est de descendre. Pareil, si vous voulez voir la fameuse plage hyper connue, ouais, je suis complètement caché, j'ai trop froid. Si vous voulez la fameuse plage hyper connue de Sable Noir, qui est à côté de Vic, vous savez, avec tout au bout les pics et la grotte, etc. Là, c'est un point que j'ai mis sur la map que vous pouvez me demander si vous voulez. Et en gros, il y a un point de vue hyper stylé d'ici où il y a très peu de monde qui viennent en fait. Parce qu'en fait, il y a aussi une sorte d'Étretat-like. Mais en fait, si on se met sur le point culminant là-bas, il y aura énormément de touristes et là, il n'y a personne. On est vraiment juste au-dessus. Et par contre, le point très connu, c'est tout au bout là-bas. On va y aller tout à l'heure. Mais en gros, d'ici, il n'y a vraiment personne. Bon, on est une dizaine sur le truc. Donc voilà. Regardez, on était là-haut tout à l'heure. Du coup, là maintenant, on est sur la fameuse plage avec la grotte derrière et le max et les trucs là. Mais par contre, regardez, le monde, c'est affolant. On est vraiment moins bien que dans le Nord quand même. Là, il y a du monde partout. C'est la foire Instagram là derrière. Elle prend des. Elle est congelée, il fait froid. Hein. Regardez comment je suis habillé. Et elle est en mode photo pour Instagram. Enfin, il y en a partout. Donc voilà, c'est un must-do qu'il y a impérativement à faire en Islande, mais je pense c'est pas nécessaire de s'y éterniser en tout cas. Oui. T'es d'accord? Oui. Bon, par contre, si on oublie le monde, on voit que les formations là, géologiques, c'est vraiment très stylé. Et ça rejoint un peu ce que je vous expliquais quand on était au nord. En gros, la lave qui forme tout ça, en gros, quand ça sèche, vous voyez les formes vraiment de tubes et ensuite perpendiculaires à la roche. Et ça, c'est vraiment stylé par contre. J'avoue que si on oublie le monde, c'est quand même stylé. Et puis, pour les connaisseurs aussi, c'est dans la grotte juste à côté. J'essaierai de vous montrer en photo ou en vidéo ou autre, où là a été tournée la scène où Daenerys, enfin dans Game of Thrones, où Daenerys sort avec des dragons, je sais plus exactement. Mais en gros, il y a la scène de Game of Thrones qui a été tournée juste là. Sinon, il y a encore un autre glacier là où on se balade, assez facile d'accès. Il suffit juste d'aller à un parking et vraiment marcher 20 minutes, quelque chose comme ça, et puis on arrive au glacier. Et en fait, il a perdu celui-ci, je me trompe pas, ouais, ça c'est 15% de sa superficie en 100 ans là. Et on voulait aller dessus, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il y a des rivières comme ça partout pour y accéder. Et je vous ai dit que je me baignerais. Vous m'avez vu me baigner, mais là, dans celle-là, non, l'eau elle est glaciale du coup. Donc là, ce que vous voyez là, tout ça c'est le glacier. On a un peu avancé par rapport où j'étais juste avant. Tout ça c'est le glacier. Et en fait, c'est complètement mélangé. C'est de la glace et de la cendre mélangée, ce qui fait cet aspect complètement noir. Mais en bas, on voit plus quand même que c'est de la glace. Et ce qui est affolant, c'est ça en fait. Le flux continu d'eau là, c'est pas du tout une rivière plus haute, c'est que le glacier qui fond. Et en fait, il y a quelques temps, il était encore, là où je me trouve, il était encore connecté à là-haut, quoi, jusqu'à très haut. Et puis là, on voit qu'ils font quoi. Ça va extrêmement vite. En fait, le flot est continu et hyper puissant. Donc voilà, il n'y a pas de solution, mais on constate. En fait, ce qui est surtout difficile, là, en voyant ça, en lisant tous les panneaux qui indiquent, par exemple, que je crois que c'est d'ici 300 ans, ce glacier aura disparu. En fait, ce qui est difficile, c'est que contrairement quand j'ai pu constater de la déforestation en Ouganda, ou aussi de la déforestation en Indonésie, du braconnage des gorilles, etc., c'est que là-bas, dans ce genre de situation, si on arrête maintenant, en gros, ça va aller en s'améliorant. C'est ce qu'ils ont commencé à faire avec les gorilles. La population, elle a plus de triplé dans les jungles au sud-ouest de l'Ouganda. Ou alors si on arrête la déforestation, vous voyez, ça va prendre du temps, mais voilà, au moins ça s'arrête. Et puis si on fait des efforts, ça peut commencer à repousser en plantant, etc. En faisant ce qu'il faut. Mais là, ici, c'est ce qui est compliqué, hein, et ce qui est désolant, c'est que comment on peut arrêter ça? C'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Non, on peut limiter, mais le glacier qui a fondu comme ça, avant de retrouver un glacier d'une taille comme il a eu précédemment, à mon avis, il va falloir des années où il va falloir une petite ère glaciaire, donc c'est-à-dire ciao les humains, quoi. Donc ouais, c'est un peu affolant. Et puis surtout, ce qui est
ce qui est vraiment affolant en voyant ça, c'est que même si on arrête, admettons, toutes les émissions maintenant, si on arrête tout, ben, ça va toujours continuer parce que la planète s'est réchauffée, donc le glacier va continuer à fondre. C'est ça qui est compliqué et qui est désolant. Tu vois, en Ouganda, Indonésie, enfin tout ce que j'ai pu voir à travers le monde, dans une certaine catégorie, si on s'arrête maintenant, ben, ça va aller en s'arrangeant ou ça peut même aller mieux. Là, si on s'arrête maintenant, bah, de toute façon, ça n'ira pas mieux. Au pire, ça va ralentir la fonte, mais ça va toujours fondre. Et c'est très étrange de faire ce constat et c'est assez triste. Parce que là, ça fond, donc du coup, forcément, la quantité de glace est plus faible. Donc, la rétention d'eau est plus faible. Enfin, c'est très, très bizarre. Et donc là, on est au dernier point de vue des glaciers qu'il y a en Islande du Sud. On les a tous faits. Et celui-là, c'est de loin le plus beau. Regardez. En fait, il y a plein d'icebergs partout dans le lac. Il y a plein de petits bouts de glace qui tombent du glacier. En fait, celui-là est super beau. Parce qu'en fait, il est hyper bleu, contrairement aux autres où il est vraiment mélangé à de la cendre, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et du bout noir, celui-là est hyper bleu et hyper beau. Voilà. Et en fait, on peut faire des tours de bateau. Nous, on va pas forcément les faire. Mais voilà. Donc là, oui, je vous ai pas dit aussi, hier soir, on a vu des aurores boréales. Et avant-hier soir aussi. Puis on espère que ce soir, on va pouvoir en revoir. Et demain matin, on fait la Ice Cave. Enfin, ça fait quelques temps qu'on attend. On a dû faire des allers-retours parce qu'il n'y avait plus de place. Et en fait, il nous reste finalement des places demain et on part après-demain. Donc c'est parfait. Regardez, on voulait absolument regarder le match. Le match de... Là, c'est France-Uruguay, là, ce soir. Et du coup, il y a Max qui a réussi à mettre TF1 en direct. Donc, on se fait à bouffer et on regarde le match sur la Tesla. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Je vous explique le topo. En fait, on arrive ici, là, Joe Coularson, pour faire les Ice Cave. Et du coup, bah, nous, on arrive à 9h50 parce que le départ est 10h. Et puis, du coup, il y a Mas qui doit sortir de la voiture. Et puis... bah, il a oublié ses chaussures. Du coup, on peut pas le faire. On doit retourner chercher les chaussures là où on a dormi, là. Et du coup, on a réussi à décaler à 1h de l'après-midi. Du coup, pour compenser, il mange 2 beignets. C'est bon, on a retrouvé tes chaussures? Et sur quoi tu me filmes, c'est pour m'humilier, je le prends très mal. Ouais! Du coup, pour revenir sur l'histoire, je vous présente le roi du monde. Cet homme est l'habitué des dingueries. On est en Asie, à un moment donné, on doit prendre par exemple un billet d'avion. Et du coup, on arrive à l'aéroport. Bah, il s'était trompé de moi, par exemple. Ah, mais en même temps, c'était le 30 septembre au 1er octobre, donc il y avait une question de mois qui changeait, tu vois. Donc j'ai pris pour le 1er octobre au lieu du 1er septembre. Ouais, voilà. Il y avait quoi comme autre dinguerie aussi tout à l'heure que tu m'as dit? Ah oui, le monsieur, on est à Guillemeno et il est au téléphone avec ses parents. Et du coup, son téléphone, il savait qu'il était waterproof et tout. Et son téléphone, il est un peu cassé partout. Et du coup, il est au téléphone avec ses parents. Et sur le téléphone, il y a marqué surchauffe. Du coup, il fait quoi? Il plonge son téléphone dans la mer. Bah, du coup, son téléphone, il marchait plus, quoi. Mais au moins, il était plus chaud. Donc en fait, là-bas, c'est là où on va aller voir les Ice Caves. C'est le lac Jokur Larson, un truc comme ça. Et en fait, du coup, il y a de l'alpage, comme je vous expliquais l'autre jour. Et en gros, il y a des bouts d'iceberg qui tombent du glacier. En fait, ils vont sur le lac Jokur Larson. Sauf qu'en fait, il y a une rivière qui s'est créée et qui va jusqu'à l'océan qui est derrière moi. Et en fait, on l'appelle la Diamond Beach ici. En fait, des bouts d'iceberg avec l'influence des marées vont sur la plage en fait. Et du coup, on peut voir des bouts d'iceberg. Nous, on est du côté où il y en a un peu moins. Mais il y en a, on peut le voir, il y en a un peu partout. Donc en fait, c'est hyper stylé. Et là, juste derrière le Maxou, là, ici, là, il y a la jointure entre l'eau claire et l'eau salée. Putain, ça fond à vue d'œil, quoi, c'est fou. Comment? Ça fond à vue d'œil, c'est fou. Ouais, Donc là, on est dans l'entrée des Ice Caves. C'est effrayant, regardez ça. Il y a un monde, regardez, il y a des bouchons carrément. on met le pire truc possible. Hein. On est d'accord. C'est horrible. Ça, c'est l'industrie touristique qu'on parle aussi. Bah, c'est tout ce qu'on n'aime pas, nous. Ouais. Alors là, franchement, par contre, le paysage, c'est vraiment lunaire, c'est hyper stylé.
Juste, c'est horrible quoi, il y a de la queue pour faire 1 mètre. Là, ça fait quoi, 3 minutes qu'on est sur cette marche quoi. Non, ça fait à peu près 6 ans que je voyage. Et même avec Max, on a pas mal voyagé en Asie et tout. C'est la première fois qu'on fait un truc de tourisme de masse comme ça. Et moi, franchement, je me sens un peu mal à l'aise. Genre, on est en train d'explorer des glaciers qui fondent avec énormément de monde, mais partout. C'est bloqué. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Moi, je suis mal à l'aise quoi. Là, pour vous dire, par exemple, il y a un escalier, c'est le seul accès pour descendre dans cette cave. L'escalier, il a été en plus, il a été creusé par l'homme, il y a des violets et tout. Bon. Et il y a 3 groupes de 15 personnes qui sont bloqués dans l'escalier. Parce qu'il n'y a qu'un seul accès et qui ont pu aller que dans un seul sens. Et là, il ne peut pas y avoir des groupes qui vont être bloqués différents. C'est une boucle, on rentre et on sort par le même endroit. Il y a énormément de monde. En plus, c'est trop bizarre parce que les guides, c'est ils font un peu la morale, mais ce qui est très cool, ils font un peu la morale de voilà, les glaciers ça fond, c'est horrible, etc. Et nous, on est d'accord, tu vois, on déteste ça. Mais en même temps, ils emportent 50 000 personnes, ils essaient de faire croire qu'en fait, c'est par petits groupes de sites et tout, des petites explications qui font pas de mal. Enfin, là, je veux dire, il y a 4 mètres carrés, il y a 10 personnes. Ouais. Et là, on va avoir un autre débarqué, donc il faut qu'on dépêche de prendre des photos et tout. Ouais, on va être bloqué. C'est Disney, quoi. C'est la foire Instagram, un peu comme sur un cut avant, là, où on était sur la Diamond Beach. Je pense que c'est la pire expérience que j'ai pu faire en 6 ans. Je pense de voyage. Je pense que je dois pas dire. En plus, ça fait chier parce que c'était vraiment en haut de ma bucket list d'aller sous un glacier, voir des grosses grottes bleues, etc. Et en fait, vraiment, il n'y a pas de grotte. On voit que ça a été fait à la main et tout. Franchement, c'est pas top. Salut, c'est Théo du montage. Ça n'a aucun sens. Là, je suis actuellement en tour du monde au Mexique. Il est 2 h du matin. Je viens de terminer à l'instant la vidéo que tu viens de voir. Je fais ces petites vidéos juste pour donner mes derniers petits conseils sur l'Islande. Donc, comme vous l'avez vu, le Ice Cave, on n'a pas trop kiffé. C'était vraiment pas top. Après, il est peut-être possible de partir avec des trucs un peu moins touristiques, mais nous, on n'a pas trouvé à ce moment-là. Mais surtout, dans l'épisode précédent, vous avez pu voir que des Canadiens nous ont conseillé de passer plus de temps au sud en skippant un peu la péninsule du nord-ouest. Finalement, moi, je vais donner le conseil inverse. Si tu peux, je te conseille de passer plus de temps au nord, là où il y a moins de monde, là c'est où c'est plus atypique, etc. Et de skipper peut-être un petit peu le sud. En tout cas, j'espère que les vidéos t'ont plu. N'hésite pas à t'abonner, etc. Et puis moi, je vais finir cette vidéo en faisant un petit récap un peu des belles photos que j'ai prises en musique. Et puis je te dis peut-être dans une prochaine vidéo. Mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away and break of day to find our long forgotten. The pines were roaring on the height. The wind was moaning in the night. The fire was red, it flaming spread. The trees like torches blazed with light. The wind was on, the wind
the shadows lay, be night or day, and dark things I